Il y a 5 ans, j'ai acheté ma première voiture accidentée et j'ai essayé de la réparer. On est presque prêt à la remettre sur la route. Depuis, toutes les voitures que j'ai tenté de reconstruire étaient beaucoup plus chères et plus compliquées à réparer. Oh non! Et plus rares. Il y en a 15 dans le pays, mais on n'a jamais eu l'occasion de reconstruire une hypercar. Mais ça, c'était avant aujourd'hui. Voici la Bugatti Chiron Pure Sport. C'est l'une des Bugatti les plus chères jamais construites. C'est une version plus légère et plus axée sur la piste de la Chiron, et ils n'en ont fait que 60. Oh! Voici une grille Pure Sport. Posséder une de ces voitures, ça doit être dingue. Mais en avoir une qui plante, ça peut vraiment vous gâcher la journée. Il n'en existe que 59 dans le monde. Yo! Frère, je veux dire, c'est une perte totale, non? Ça a été déclaré perte totale. Ouais. Ça fait 3 mois, presque 4, que c'est arrivé. Mais c'était presque au début de l'année. Eh bien, tu vois, je pense que pour beaucoup de voitures qu'on a eues ici, plus elles sont chères, plus ça prend du temps. Donc, si tu veux, tu peux venir l'enregistrer maintenant. Ouais, ou n'importe quand, moi ça me va. Donc, dès que l'assurance me paye, le lendemain, ils viennent la chercher et ils la mettent aux enchères. Et c'était le moment pour nous de prendre le prochain vol depuis le Royaume-Uni pour Miami. On est à l'aéroport maintenant, prêt à partir pour Miami. Et on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Dès qu'Alex aura reçu l'argent de la compagnie d'assurance, la voiture sera mise aux enchères ou récupérée par l'assurance. Et on ne sait vraiment pas où est-ce qu'elle va finir. Et si on veut avoir une chance de voir la voiture avant qu'elle ne soit mise aux enchères, alors c'est notre seule chance. Donc, on prend l'avion tout de suite. En fait, tout ça, c'est grâce à vous. Pas seulement tout ce voyage, mais aussi le fait qu'on va voir cette Bugatti. Alex a posté une photo de l'accident sur Instagram et vous m'avez tous tagué dans les commentaires. À tel point que c'est Alex qui m'a contacté pour qu'on aille voir ça. Bienvenue à Miami, où il est presque 20h heure locale. Et nous voilà quelques jours plus tard, en train d'atterrir à Miami. C'est l'heure de la Bugatti. Il fait super chaud, non? Ouais, il fait super chaud. Il fait vraiment chaud. On ne sait pas comment ça va se passer. On n'en a vraiment aucune idée. Ça pourrait être bien pire que dans la vidéo, ou bien meilleur. La question c'est combien ça va coûter? Environ 5 millions de dollars. C'est là qu'on doit arriver à un accord. On vient pour conclure un accord. Vous vous souvenez quand j'ai dit que ces voitures étaient chères? Eh bien, à l'état neuf, ces Bugatti valent 3,6 millions de dollars. Mais comme toutes les voitures en édition limitée, elles ont pris beaucoup de valeur. Elles vaut maintenant entre 4 et 6 millions de dollars. Salut, Matt? Matt? Ouais. On est à 22 minutes. Je suis impatient. J'ai hâte de voir premièrement une Bugatti, deuxièmement une Bugatti accidentée, et troisièmement le chien d'Alex. Alors, ce qui me stresse un peu, c'est qu'on a traversé la moitié du globe pour rencontrer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Alex est un millionnaire de 25 ans qui vient de Miami. Et son style de vie a l'air complètement dingue sur Internet. Mais on ne savait pas du tout comment il serait en vrai. Et quelques minutes plus tard, nous sommes arrivés devant chez lui. Ah ouais, c'est ici. Nous sommes enfin arrivés chez Alex. Quelle bourde! Regardez la collection de voitures qui sont garées devant. On dirait le salon de l'automobile, dans son allée. Alex est là. On vient de le voir. Ah, il est là. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Bon, on a entendu dire que t'avais eu un accident avec une Bugatti. En gros, ouais. La collection de voitures d'Alex était dingue. Il était clair qu'on avait des trucs en commun. J'ai le Roadster en ce moment, je l'ai eu avec 800 km au compteur. C'est dingue, ouais, c'est dingue. C'est sûrement l'une des meilleures voitures jamais construites. Oh ouais. Ouais, Pista Spider. Oh ouais. Ce truc est dingue. Ouais, cool. Voici ma... GT3 RS. Qu'est-ce qui est arrivé au pare-brise? Mec, j'étais en train de... Ouais, c'est une histoire marrante. Je faisais la course avec cette fille. Elle était dans une M3 compétition toute rose. Elle est partie et j'ai commencé à la suivre. Elle a heurté un énorme caillou qui, j'ai cru, allait passer à travers le pare-brise et me frapper en plein visage, mec. Oh, bon sang! Et il a fondu le pare-brise. Oh mon Dieu! Voici ma deuxième GT3. Elles ont quand même un défaut.
les pare-brises. Le verre casse tout le temps. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Tu casses toutes tes voitures? Je veux dire, ouais, quelqu'un doit bien le faire, non? Ouais, c'est ma culinam. Donc j'avais un... Qu'est-ce que t'as fait? J'ai une explication. Donc le gars du lavage de voiture, il avait le tuyau, il a juste arraché le Spirit of Ecstasy. Qu'est-ce qu'il utilise pour laver les voitures? Waouh! Oh, l'intérieur Mansory. C'était la voiture de Kim Kardashian. C'est pas vrai. Ouais, je l'ai appris l'autre jour. Voici une de mes préférées, la Beetle. Chaque fois que j'emmène une fille à son premier rendez-vous, j'y vais avec. Pas possible. Ouais, j'aime bien. Mais c'est ici que je m'éclate le plus. Ce sont des Mazda? Ce sont des Exo Miatas. Donc, ce sont des Miatas que t'as découpés pour en faire une route. Alex avait une collection de voitures super variées. Et c'est clair qu'il les conduit à fond. Mais la Bugatti n'était pas chez lui. Il allait nous y emmener plus tard. On nous fait visiter toute la maison d'Alex. Donc, bon, pour résumer, il a 25 ans et il habite à Miami. C'est un peu le rêve pour la plupart des gens, je pense. Un peu comme ça. Et aussi, tu bossais chez Dunkin' Donuts avant. Ouais, j'ai bossé chez eux il y a 7 ans. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de faire des trucs comme ça. Alors on va en profiter à fond. Oh, bon sang! C'est un vrai appart de célibataire. Non, c'est vraiment... On voit bien qu'un mec vit ici. Cet endroit est tellement sympa. On s'est bien marré avec le chien d'Alex. Oh. Il nous a ensuite montré son bureau et sa salle de sport qui était juste à côté. On peut dire qu'il vivait un rêve. Mais on est là pour une seule chose. C'est la Bugatti. Il était l'heure d'aller la voir. Tu sais conduire avec le volant à gauche? Ouais, j'ai une GT3 ici. C'est pareil. Il me donne la clé de la SVJ. C'est une voiture qui vaut $1 million. Ça coûte $1 million ici. Ouais. Si tu la casses, tu pourras la reconstruire. Ouais. Suis-moi, je vais y aller doucement. T'as remarqué qu'il a toujours les voitures les plus moches? Toutes ces décisions qu'il prend, comme me donner la clé de ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Démarrage à froid? Démarrage à froid. Ah, c'est génial! On va faire le plein rapidement avant de prendre l'autoroute et de partir. Ouais, y a plus d'essence. C'est complètement dingue. Pourquoi il me laisse conduire ça? Alex est dans sa GT3 RS. Et son pote est dans sa Ferrari. On allait tous rouler jusqu'à l'endroit où se trouvait la Bugatti, en pensant que ça allait être une balade sympa et tranquille. Mais c'est là que tout a dérapé. Oh! Oh! Oh mon Dieu! T'es bête, mec? Oh mon Dieu! T'as vu ça? Ouais, on l'a eu. Bon sang! Oh mon Dieu, ça va ça? T'as vu ça, mec? Ouais, mec. Il a traversé la route droit sur lui. J'y crois pas. Désolé, franchement, je l'ai pas vu. Ouais. Oh mon Dieu! Regarde la porte. Est-ce que ça va? Ouais, ce mec venait de là et il m'a pas vu. Non, je l'ai pas vu et il m'a percuté sur le côté. Non, c'est toi qui m'as percuté. Non, qui? Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Regarde, il est entré dedans. Il vient littéralement de foncer dans le côté d'une pista. Ouais, je l'ai vu sortir. Et c'était comme s'il l'avait vu. Ouais. Mais il a continué à rouler, non? Il venait de là. Donc il doit laisser passer les voitures qui viennent en sens inverse, non? Ouais, il l'a fait d'un seul coup. C'est dingue. Oh mon Dieu. Oh, la roue arrière. La suspension est cassée. Je parie que tu pensais que c'était moi. T'as apporté ta boîte à outils. Donc le gars dans la Chevrolet a traversé 4 voies sans regarder et a foncé droit dans la Ferrari.
Ce qui devait être un trajet pour aller voir une voiture accidentée, s'est malheureusement terminé par un autre accident. Je vais passer par l'assurance pour ça. Mec, c'est parce que j'ai pas de fric sur moi pour le moment, mec. Je vais passer par l'assurance. Je vais m'occuper des factures ou quoi que ce soit d'autre, je dois payer via l'assurance. Je veux pas que ça figure dans l'historique de la voiture. Je dis juste ça comme ça, mec. Et évidemment, le gars de la Chevrolet veut faire jouer son assurance. Le seul problème, c'est qu'une fois réparée, la Ferrari aura passé un accident, ce qui va bien sûr affecter sa valeur. Je veux faire ça correctement parce que, tu sais quoi, mon GPS m'emmène jusqu'à Orlando et il m'a dit de faire demi-tour ici, donc je sortais. Et je sortais par là. T'as traversé 4 voies, mon pote. Et je t'ai pas vu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais franchement, les dégâts ne semblaient pas trop graves sur la Ferrari, ni sur la Chevrolet. L'aile à 1000 $ sur 2500 et on laisse tomber. Ouais, ces gars essaient de lui donner une chance de se passer de l'assurance et c'est eux qui vont faire les frais. Je sais pas. Les gars ont décidé de prendre le coup pour que ça n'affecte pas la valeur de la Ferrari et aussi pour que l'assurance du gars en Chevrolet n'augmente pas trop après avoir fait une réclamation pour des dégâts sur une Ferrari. J'ai trouvé un pare-choc pour 2000 $. En plus de ça, j'ai besoin d'un bras de suspension inférieur. Je sais pas ce qui est encore cassé sur la suspension arrière. Genre 4 ou 5 000? Ouais, je dirais 4 ou 5 000. Ouais. Je préfère ça, mon pote, plutôt que de faire une déclaration à l'assurance, d'avoir la voiture immobilisée pendant 1 mois et demi et de remplir un constat d'accident. Le gars dans la Chevrolet est parti, pendant qu'on appelait une dépanneuse pour récupérer la Ferrari et la ramener au garage où se trouvait la Bugatti. C'est une situation galère, mais ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être bien pire, et personne n'a été blessé. Ouais, ça aurait pu être bien pire. Je pense qu'on peut arranger ça. C'est facile à régler, non? Je pense qu'on peut régler ça. Tu pourras le faire en 24 heures? Ouais, je pense qu'on pourrait le faire. Donc la Ferrari est maintenant sur la remorque et se dirige vers l'endroit où se trouve la Bugatti. Donc on va faire 2 voitures accidentées là-bas, mais d'abord on doit conduire la SVJ pendant une demi-heure pour y aller. Ça prend une demi-heure? Une demi-heure. Oh, je me plains pas. Mais je veux juste dire qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Et donc, on a repris la route. Bon, on va enfin pouvoir aller voir la Bugatti. Allez! Ça pourrait bien être l'un des plus gros achats que j'ai jamais fait. Mais pour l'instant, Alex attend toujours que son assurance le rembourse. Et une fois qu'ils auront payé, on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire de la voiture. Elle pourrait être mise aux enchères, comme sur Copart, ou si Bugatti décide de la réparer. Ça pourrait même finir comme ça. Donc c'est peut-être notre seule chance de la voir avant qu'elle ne disparaisse. On est arrivé. C'était un voyage mouvementé. Avec la Ferrari. Ouais, c'est là où se trouve la Chiron. Je ne sais même pas à quoi m'attendre maintenant. Parce que tout ce qui s'est passé aujourd'hui était complètement dingue. Oh. Et voilà. La Bugatti Chiron Pur Sport. Probablement la plus grosse reconstruction que je vais entreprendre. Quoi? Oh là là! Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas si grave, mec, non? T'as heurté quoi? Mec, personne sait ce que j'ai frappé? Non. Tu crois que j'ai touché quoi? Je peux la laisser ici? Je dirais un camion ou un truc comme ça. J'ai percuté un mini-camion Suzuki de 1987, mec. T'imagines la différence de valeur entre les voitures? Genre, cette voiture vaut 2-3 000 $ par rapport à une Bugatti Pur Sport. Oh mon Dieu! Tu roulais à quelle vitesse? Je sais pas trop. Les dégâts semblent logiques maintenant. La plupart des dégâts sont au milieu, à l'avant. La partie inférieure a l'air correcte. La voiture a l'air complètement dingue. En tout cas, elle a l'air plutôt cool comme ça. T'en as déjà vu une en vrai, non? Non, t'as jamais vu de Pur Sport en vrai? Non, jamais de Pur Sport en vrai. Tu t'es déjà assis dedans? Jamais. Ce truc est trop dingue. Écoute, je sais même pas comment c'est arrivé, mais on dirait que le verre du dessus est cassé. Non. Avant de voir tous les dégâts, je voulais juste jeter un œil à cette voiture. C'est trop dingue. C'est vraiment simple. C'est super spacieux. Ouais.
C'est vrai qu'il y a plein d'espace. Ouais, c'est vrai. Cette voiture était différente de toutes celles dans lesquelles je m'étais assis auparavant. Elle était vraiment spéciale. J'imagine que c'est la voiture la plus chère que t'aies jamais achetée. Ouais, c'est sûr. Combien elle t'a coûté? 6 millions. 6 millions! Ouais, combien ça coûte au Royaume-Uni pour un truc comme ça? Probablement 4 ou 5. Ouais, ça devrait être à peu près pareil. C'est à peu près ça. C'est à peu près pareil partout. D'accord. Il y en a que 50 ou 60 qui ont été Eh fabriqués, bien c'est ça? maintenant, il y en a 59. C'est cool qu'Alex puisse rigoler à propos de l'accident maintenant. Mais pour l'instant, il a perdu 6 millions de dollars. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour la voiture une fois que l'assurance aura payé. Il pourra même décider de la réparer. Franchement, c'est pas le pire des dégâts à première vue en regardant de près. C'est pas le pire des dégâts par rapport à d'autres trucs qu'on a pu reconstruire, mais c'est juste le fait que ce soit une Bugatti. Même cet airbag va coûter une fortune. Ouais, ce sera juste un airbag Volkswagen, mais c'est justement pour ça, à cause du logo Bugatti dessus. Bugatti appartient au groupe Volkswagen Audi, comme plein d'autres voitures qu'on a reconstruites. Ce qui nous aiderait en fait à trouver des pièces, car on pourrait peut-être faire des références croisées avec d'autres voitures du groupe Volkswagen Audi sur lesquelles elles sont utilisées, comme la Lamborghini Urus qui utilise des pièces Audi. Le truc, c'est que d'habitude, s'il y a un logo Bugatti dessus, c'est probablement fait spécialement pour cette voiture. Ouais, je sais qu'il y a des trucs là-dedans. Ils disent qu'il y a un peu de dégâts au niveau du châssis, d'après ce que je vois là-dedans. Le châssis a disparu. Ouais. Tu vois ça? Ah ouais. Ouais, c'est pas le combobulateur, là? Ouais, le combobulateur. Vous pouvez voir que même sur des pièces comme celle-ci, il y a le logo Bugatti. Mais à côté, on dirait le logo de MAL. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc on pourrait peut-être aller voir directement le fabricant pour avoir ces pièces moins chères. Donc, tout ce qui est marqué, je pense que c'est pour l'assurance. Donc ces pièces pour lesquelles tu as demandé des devis, eh bien... C'est la plus grosse, celle-là. Quoi, celle-ci? Oh non! On dirait que la coque en carbone est un peu abîmée. Une partie de la coque, ouais. Comme un jacuzzi ou un truc du genre. Donc toute la partie arrière de la voiture, c'est ça. On ne peut pas juste dévisser ça et en mettre un nouveau. Pour réparer cette voiture, il faut pratiquement tout refaire à zéro. C'est vrai. À cause de ce dégât sur le châssis en carbone, Bugatti va devoir remplacer toute la monocoque. Ils devront le faire pour des raisons d'assurance, ce qui veut dire que la main-d'œuvre pour cette réparation coûterait cher, sans parler du coût réel de la monocoque. La seule bonne nouvelle pour nous, c'est que les dégâts ne touchent pas vraiment la structure. Je dirais que c'est plutôt superficiel. J'ai déjà vu des gens comme Tavarish faire réparer des parties de leur monocoque en carbone. Donc si on arrive à avoir cette voiture, on pourrait essayer de réparer cette partie. Mais Bugatti ne va pas être content. Alors, t'as eu un devis pour toutes ces pièces? Et leur coût total? 1,7. Millions? 1,7 million pour des pièces! C'est du gâteau, les gars, vous avez compris? Donc 1,7 million de dollars en pièces détachées, c'est le devis officiel de l'assurance. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de remplacer tout ce qui est un peu abîmé. Et on va directement chez Bugatti pour les pièces. On pourrait peut-être faire beaucoup mieux que ça. Tu sais combien coûte une aile? Non, combien coûte une aile? 200 000 chacune. 200 000 par aile? C'est quoi une aile? Et il en faut deux, des Fender. Ah, ok, je me demandais de quoi tu parlais. Cette fibre de carbone ressemble à de vrais bras d'essuie-glace, non? Depuis combien de temps t'avais cette voiture? Je l'ai eue pendant 2 mois. 2 mois? Techniquement, je suis toujours propriétaire de la voiture, je continue de payer tous les mois. Ah, et à l'heure actuelle, tu payes combien par mois? 71 000. 71 000, c'est comme si on était sur une autre planète. Donc même si l'accident s'est produit il y a un moment, Alex continue de payer 71 000 dollars par mois pour la voiture. Et ça va continuer comme ça jusqu'à ce que l'assurance décide quoi faire. Et plus tard dans la vidéo, on va découvrir ce qui est arrivé à la Bugatti. Oh, Non, c'est pas si grave, mec, c'est pas si grave. c'est aussi de la fibre de carbone. C'est sûrement pour ça que c'est aussi cher. Ouais, tout est en fibre de carbone. À l'avant et à l'arrière, il y a des dégâts à l'arrière? C'est une super belle voiture. Regarde ce spoiler arrière. Ce truc est génial. Et mec, ce truc, je me suis posé dessus plein de fois. Ça supporte super bien mon poids. Oh, waouh. Pourquoi ça ne me surprend pas qu'il ait marché dessus? Oh non, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu! Non, ça peut tenir à 100%. Vraiment, cette voiture, c'est notre rêve ultime. En fait, elle est pas violette, c'est un emballage.
C'est quelle couleur en dessous? C'est l'édition de lancement, donc c'est une version encore plus rare. Voici la couleur. Ah, c'est comme un bleu royal. C'est une jolie couleur aussi. Vraiment jolie couleur. Ça va bien avec l'intérieur. Je trouve que c'est trop gentleman pour moi. Ouais. Ce que je n'avais pas remarqué, ce que je n'avais pas vu sur certaines vidéos, c'est qu'en fait, à l'intérieur, tous les airbags ont disparu. Donc, ce tableau de bord, la façon dont il se déplie. Oh mon Dieu, le tableau de bord est en fibre de carbone! Comment tu vas réparer ça? Regarde à l'intérieur, regarde à l'intérieur! Tu vois à l'intérieur? Tout est en fibre de carbone là-dedans. Mais ce truc, on dirait qu'il est séparé. Mais je sais que les gars qui réparent les tableaux de bord ne pourraient pas réparer cette partie parce que on n'arriverait jamais à lui redonner le même aspect. C'est un seul morceau de cuir. Il va donc probablement falloir le commander chez Bugatti. J'ai trouvé un truc super marrant. Je pensais que c'était une clé de Volkswagen Passat. Non, c'est pas la clé. Oh là là. On trouve ça sur les camionnettes, littéralement. Ouais, c'est comme la clé d'une Passat. Imagine que tu dépenses 4 millions de livres et qu'ils te donnent ça. La ceinture de sécurité est bloquée. Aussi. C'est donc ce qui se passerait en cas d'accident pour t'empêcher de voler littéralement. Il te tire en arrière dans ton siège et les airbags se déclenchent. J'imagine que ça a dû faire un sacré boucan quand t'as eu ton accident. ouais. C'était flippant parce que ça s'est passé super vite. Tout est en fibre de carbone. Je crois pas qu'ils aient utilisé du plastique sur cette voiture. C'est comme si chaque pièce que tu regardes. Même les phares, Ouais, même l'intérieur du c'est de la phare. fibre de carbone. Mais ces voitures sont censées défier la logique, n'est-ce pas? Quand Bugatti les a fabriquées, elles n'avaient pas. Elles sont faites pour défier la logique, elles ne sont pas faites pour être produites en série, elles sont juste fabriquées pour être les meilleures voitures possibles. Donc ils se sont vraiment lâchés dessus, tout est en fibre de carbone, tout est dingue. Si ça peut être plus léger que ça, ce sera plus léger. Même les bras d'essuie-glace sont en fibre de carbone. Je pense qu'on devrait vraiment appeler ou essayer d'appeler Bugatti pour voir. Parce qu'ils vont sûrement connaître cette voiture, ils vont connaître le numéro d'identification du véhicule, mais ce serait cool de savoir combien coûtent certaines pièces et de savoir où on en est. Comme ça, on pourra voir si ça vaut le coup de se lancer dans le plus gros chantier de notre vie. Ce qui veut dire que je vais devoir vendre plein de trucs. Mais j'ai l'impression que tout ce qu'on a fait nous a mené à ce moment. Et s'il y a une chance de reconstruire une Bugatti Chiron, eh bien c'est maintenant. C'est vraiment écrit. Tu dois vraiment l'acheter, mec. La question c'est, à quel prix ça vaut le coup? On sait que le devis de l'assurance était de 1,7 million de dollars en pièces détachées. Mais est-ce que ça veut dire que la voiture coûte 1,7 million de dollars de moins? Et comme c'est une voiture limitée, que l'accident ait eu lieu ou pas, est-ce que ça change vraiment sa valeur? On a déjà vu ce genre de situation auparavant, comme l'ancienne Pagani de Lewis Hamilton par exemple. Elle a eu 2 accidents. Et la deuxième fois, c'était un accident vraiment grave. Mais vu le prix de la voiture, elle a fini par retourner chez Pagani pour être réparée. Elle est maintenant de retour sur la route. On a vu la même chose pour d'autres Bugatti, des Ferrari F40 et même la McLaren F1 de Rowan Atkinson. Toutes ont été réparées, parce que ces voitures valent super cher. Ces constructeurs ne veulent pas que quelqu'un comme moi répare une voiture comme celle-ci. Donc il y a de fortes chances qu'elle retourne chez Bugatti. Et mon rêve d'acheter une hypercar accidentée risque de ne jamais se réaliser. Yo, Yo, ça va? ça va. On a vu la Bugatti. On veut savoir d'abord si on peut trouver des pièces détachées. Et deuxièmement, est-ce que vous avez reçu des prix ou quoi que ce soit d'autre? Ou alors, c'est quoi le verdict? Écoute, j'ai rassemblé quelques prix pour toi. Bon, c'est juste basé sur les ventes précédentes. Sans leur donner le numéro de châssis, les détails du véhicule ou d'autres infos de ce genre, eh bien, ils ne pourront pas me donner le coût exact, malheureusement. Ouais, Et comme on a dit avant, il y a peut-être des rumeurs qui circulent à propos de cette voiture, et Bugatti est déjà peut-être au courant. Et cette voiture doit aller à Paris pour être vérifiée, examinée, avant même qu'ils ne commercialisent les pièces. d'accord. Donc en clair, il est possible qu'ils ne vendent pas toutes les pièces si elle ne va pas à Paris. C'est possible. D'accord, ok. Donc, d'après ce qu'on sait, les phares d'une Chiron, une paire de phares, Ouais. coûte 150 000 euros. Oh mon Dieu. Et une aile coûte aussi environ 150 000 euros. Oh là là. Ok, génial. Un bonnet coûte environ 50 000 euros.
Et le pare-choc a l'air d'être composé de plein de pièces. Ouais, on a vu qu'il y avait un séparateur inférieur, puis une partie du pare-choc avant avec une sorte de grille. Ouais. Ouais. Et la grille pour la Chiron coûte environ 80 000 euros. Oh mon Dieu! Le problème qu'on pourrait rencontrer, c'est parce que, comme j'en ai besoin, si j'achète la voiture, le prix pourrait être littéralement n'importe quoi après l'achat, parce que le prix n'a pas été fixé. Et comme je vais la réparer, parce qu'ils savent que j'en ai besoin, ils pourraient dire «Ah, ben on va ajouter 50% en plus». Tout à fait. Cool. Bon, bah au moins on se fait une idée. Merci, dame. Eh bien, pas de souci, mon pote. Bonne chance pour ça. Ouais, je croise les doigts pour toi. C'est juste comme les numéros de téléphone pour les pièces détachées. Ils les inventent, c'est tout. Je comprends vraiment pas comment ils peuvent faire ça. Comment ça peut coûter aussi cher? Ça ne coûte pas autant à fabriquer. Ça pourrait être une cause perdue, on n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien, on va devoir attendre pour voir. Après notre retour au Royaume-Uni, Bugatti a envoyé un technicien de Paris jusqu'à Miami pour qu'il inspecte la voiture. Puis, on a eu la nouvelle. Donc, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle est plutôt mauvaise. Mais on y reviendra. La bonne nouvelle, c'est que le technicien a déclaré la Bugatti comme étant irréparable. Comme la voiture est maintenant déclarée irréparable, je vois sur le rapport Car Vertical qu'elle a maintenant un titre endommagé. Et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire pour supprimer ça. Ça va toujours rester comme ça. Pour cette voiture, si jamais vous regardez la voiture sur Car Vertical, vous verrez qu'elle sera toujours abîmée. Je vois aussi que le kilométrage correspond bien à la voiture, je vois qu'elle n'a jamais été volée ni exportée, et je peux même voir le jour où elle a été déclarée irréparable, et où elle a reçu le statut de véhicule accidenté. Et tout le parcours de la voiture et tout ce qu'Alex nous a raconté, ça colle parfaitement combien de temps il a eu la voiture, et quand elle a été complètement détruite. Quand la voiture sera mise aux enchères, les photos de la vente finiront probablement sur Car Vertical. Donc, si vous regardez une voiture sur Car Vertical et qu'elle a été accidentée, vous verrez toutes les photos de la voiture au moment de la vente aux enchères. Vous verrez donc tous les dommages et les remplacements, comme à l'avant ou à l'arrière de la voiture, ce qui est vraiment pratique à savoir. Mais ça nous met maintenant dans une situation complètement différente. La Bugatti est maintenant chez Copart, prête à être vendue aux enchères. Ce qui nous amène à la mauvaise nouvelle. Mais avant de passer à cette mauvaise nouvelle, n'oubliez pas de vérifier votre voiture sur Car Vertical en utilisant le lien dans la description ci-dessous. Vous découvrirez peut-être des infos cachées sur votre voiture que vous ne connaissiez pas. Il y a aussi un code de réduction qui s'affiche à l'écran pour bénéficier d'une petite remise sur cette vérification. Ok, voyons ça de plus près maintenant. La bonne nouvelle, c'est que la voiture est maintenant chez Copart. Ce qui veut dire qu'on pourra l'acheter quand il y aura une date d'enchère. La mauvaise nouvelle pour nous, c'est que n'importe qui dans le monde peut maintenant enchérir dessus. Du coup, on est maintenant en concurrence avec tous ceux qui veulent reconstruire des voitures récupérées partout dans le monde, et peut-être même Bugatti eux-mêmes. Et aussi, combien ça va coûter? Combien est-ce que ça vaut? Dans toute l'histoire de Copart, je crois qu'une seule Chiron a été vendue aux enchères là-bas, et c'était une Chiron normale. La voici. Cette voiture a été vandalisée. Quelqu'un a essayé de la brûler. Les dégâts sont surtout à l'avant. Et certaines parties de l'intérieur ont aussi été abîmées, avec toute la poussière des extincteurs. Mais bon, cette voiture vaut quand même plus de 3 millions de dollars. Elle s'est quand même vendue pour 1,7 million de dollars. Et même si la voiture d'Alex vaut bien plus que ça, je pense que les dégâts sont bien plus importants que ceux de la voiture rouge. Est-ce que ça ferait baisser le prix en dessous des 2 millions ? Ou est-ce que ça va plutôt se vendre à 3 millions de dollars, ce qui est complètement dingue. On connaît déjà le prix des pièces. Si vous allez directement chez Bugatti, ça coûte 1,7 million de dollars. Et ça, c'est sans compter la main-d'œuvre, et on va peut-être devoir changer tous les habitacles de la voiture. Peu importe tout ça, c'est sûr que la Chiron d'Alex va se vendre à plus d'1 million de dollars. Et pour que je me fasse 1 million de dollars, je vais vraiment devoir vendre certaines de ces voitures. Ce qui est vraiment horrible pour moi, on a mis tout notre cœur dans la reconstruction de ces voitures. Tout ça fait partie de mon parcours. Me débarrasser ne serait-ce que d'une seule de ces voitures me ferait vraiment mal. Et ce qui va me faire encore plus mal, c'est si je m'en débarrasse, ou si je me débarrasse d'une partie, et qu'on n'arrive toujours pas à avoir la Chiron. Donc si on veut y aller, il faut vraiment y aller à fond. Mais c'est en échange d'une Bugatti. C'est sûrement un truc que je n'aurai plus jamais l'occasion de refaire. Du coup, je me dis que je vais me lancer. Mais il y a un truc qui va vraiment tout gâcher. Quand le technicien est allé de Bugatti Paris à Miami, il est revenu avec un rapport. Et après ce rapport, on a découvert un truc.
J'ai demandé le numéro de châssis de cette Chiron, Ouais. avec Bugatti, pour voir si on pouvait te fournir les pièces pour réparer la voiture. Ouais. Mais après avoir demandé plusieurs fois plus d'infos, ils ont décidé que la voiture devait retourner en France pour être réparée. Donc, en gros, pour ce numéro de châssis, ils ne fourniront aucun composant via un concessionnaire Bugatti. Donc en clair, si je comprends bien, on ne peut rien acheter pour cette Bugatti. Non. Donc même si la voiture est mise en vente chez Copart, et que n'importe qui peut l'acheter, les seuls qui peuvent acheter des pièces et réparer cette voiture, c'est Bugatti. C'est complètement dingue. Donc en gros, notre seule option, c'est que si on achetait cette voiture, on devrait l'acheter chez Bugatti pour qu'ils la réparent, ce qui va nous coûter une vraie fortune. Ouais, le seul moyen de remettre cette voiture en état, c'est de passer directement par eux. Ceci est un gros problème. Mais ensuite, on a eu une idée. Et la Bugatti Chiron rouge qui a été vendue aux enchères chez Copart, comment l'acheteur a-t-il trouvé les pièces pour la réparer? D'après ce que j'ai entendu, je ne peux ni confirmer ni infirmer cette info, mais il semblerait que la voiture ne soit toujours pas réparée. Parce que Bugatti a fait pareil et a dit qu'il ne fournirait pas de pièces pour ce véhicule, car il doit retourner en France. Et cette théorie tient la route. On a trouvé le numéro d'identification de cette voiture et on l'a mis sur carte verticale et ça montre que la voiture n'a pas bougé depuis 2021, quand elle a été vandalisée. Depuis, il n'y a aucune trace qu'elle ait été remise en circulation, importée ou exportée. Rien du tout. Juste un changement de propriétaire qui est clairement la personne qui l'a achetée aux enchères en 2022. Donc, il est possible que cette Chiron rouge soit toujours là, en attente d'être réparée. On pourrait donc en avoir deux. Ouais, il y a 2 Bugatti là-bas. Si vous avez la Chiron rouge, dites-le nous. Ça pourrait donc se transformer en une chasse à laquelle on ne s'attendait pas. Mais ça ne change rien au fait qu'on ne peut pas trouver de pièces pour ces 2 voitures. Mais est-ce que ça va aider à faire baisser le prix quand la Bugatti violette sera mise aux enchères? Je pense qu'on va devoir attendre pour le savoir. Ça pourrait être l'un des plus gros risques qu'on ait jamais pris. Mais ça nous a vraiment mis de gros bâtons dans les roues. Je vais bien sûr vous laisser décider de ce qu'on doit faire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi un like, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. Si tu devais te séparer d'une voiture, laquelle ce serait en premier? Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. T'as dit non pour toutes les voitures. Et j'imagine que ça c'est non. Ouais, c'est un non. Oh là là. Like a drug that I just can't deny.